Alors, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode et on va parler maintenant d'un problème qui est fréquent, celui du pied diabétique et de la gangrène, et de l'ischémie critique des membres inférieurs. Alors, comme on le sait tous, le diabète est un des facteurs de risque de la maladie vasculaire. Donc, la maladie vasculaire qui peut se voir et affecter donc tous les vaisseaux du corps, y compris le cœur, le cerveau, le rein, mais aussi les membres inférieurs. Et donc, les facteurs de risque sont bien connus des médecins, donc l'hypercholestérolémie, le tabagisme, le manque d'exercice physique et aussi le diabète. Alors, ici, on voit que le diabète ainsi que les particules lipidiques donc, vont s'accumuler au niveau de la paroi des vaisseaux et des artères et donc provoquer ce qu'on appelle une inflammation et la formation d'une plaque d'athérome dans lesquels on va trouver du cholestérol, mais aussi donc des lipides et à la fin, elle va se calcifier. Et donc, il y aura donc ce qu'on appelle une plaque d'athérome calcifiée. Le problème, c'est que ces plaques vont commencer à grandir et donc lorsqu'elles s'agrandissent, elles vont diminuer le diamètre de l'artère et donc causer parfois des caillots sanguins et tout ça va contribuer au blocage de la circulation. Et donc, c'est ça ce qui, comme on le voit ici, peut être à l'origine d'une crise cardiaque, mais aussi des attaques cérébrales et des ulcères des membres inférieurs. Et donc, c'est ça ce qu'on appelle la maladie de l'athérosclérose. Et comme on l'a dit, l'athérosclérose, c'est une maladie vasculaire, elle va toucher tous les vaisseaux sanguins. Dans cet épisode, on va se concentrer un petit peu sur les vaisseaux des membres inférieurs et comment la radiologie interventionnelle peut sauver les malades de l'amputation chirurgicale en utilisant des techniques non invasives et non chirurgicales endovasculaires. Donc c'est une maladie. L'ischémie devient ce qu'on appelle l'hémorragie, mais en même temps, elle risque à la longue donc de se calcifier et donc ces membres inférieurs, un problème d'ulcération, un problème d'infection, d'autant plus que les malades sont diabétiques et sont immunodéprimés, donc sont plus susceptibles aux infections bactériennes. Et en général, ce que le chirurgien fait, c'est tout simplement l'amputation d'abord des orteils, puis du membre inférieur. Alors, nous, au niveau de la radiologie interventionnelle, on a développé des techniques donc pour rétablir la circulation sanguine et prévenir l'amputation. Alors, comment on fait ces techniques? Ce sont des petites techniques qui sont minimalement invasives, non chirurgicales et se font sous anesthésie locale, donc il n'y a pas besoin d'opérer le malade. Et on va utiliser les techniques donc, de cathétérisme. Donc on va essayer de débloquer les artères. Donc ici on voit donc une artère qui a été bloquée qui va donner un ulcère au niveau du pied. Tout simplement il faut rétablir la circulation pour débloquer, donc pour guérir l'ulcère. L'ulcère ne guérit jamais sans le sang. Donc on fait soit une ponction intégrale, soit une ponction à partir de l'autre côté. Et on va cathétériser, on va essayer de passer à travers donc le blocage, à travers la plaque d'athérome, par des guides et des cathéters spéciaux. Une fois on a passé, alors il y a plusieurs options. Soit l'option la classique, donc on va faire une dilatation par le ballon. Soit les options modernes, on appelle la thérectomie, donc on va essayer de nettoyer donc la plaque de l'athérome de l'intérieur. Donc on va essayer de raser, de détruire un petit peu cette plaque de calcium. Et parfois, quand toutes ces techniques ne marchent pas, donc on est obligé de mettre en place un stent. Donc c'est une prothèse de métal qui est déployée à l'intérieur de l'artère, mais bon, l'inconvénient c'est qu'il faut mettre le patient sous régime et sous anti-agrégant plaquettaire. Et donc voilà, donc on rétablit la continuité et la circulation sanguine. Et parfois on est obligé, lorsqu'on ne peut pas traverser d'en haut, et donc on va le démontrer au niveau du cas clinique du patient qu'on va voir. Donc on est obligé de partir de façon rétrograde à travers le pied. Donc on va piquer du pied, remonter un guide. Parfois, pourquoi? Parce que
parfois plus facile de le faire comme ça. Et donc on le récupère une fois donc le guide il est récupéré à travers le pli de laine et du pied. Donc ça nous donne une bonne tension pour travailler sur donc ce blocage artériel pour le déboucher. Donc ici, donc je vous montre un cas réel d'un patient qu'on a traité de la cinquantaine qui avait donc une maladie vasculaire avec un blocage des deux artères de la jambe qui ont occasionné cet ulcère sévère de la jambe. Il a été déjà donc amputé de quelques orteils par le chirurgien. Donc ici, il était trop malade même pour l'amputer. Ils nous l'ont donc adressé pour traitement. Donc on a fait une ponction intégrale donc de l'artère de la cuisse. Et ici au niveau de la jambe, vous voyez donc le patient il a seulement une artère qui est ouverte. Normalement, on a trois artères au niveau de la jambe. Donc deux de ces artères étaient totalement bouchées et bloquées. Donc on va commencer par l'artère du milieu qui est l'artère péronnière. Et là, on entre avec un petit cathéter, on fait l'artériographie qui nous montre que l'artère elle est un petit peu calcifiée, athéromateuse, elle n'est pas très bon état, mais bon, on est arrivé quand même avec beaucoup d'efforts et une progression qui était très très lente à passer donc ces plaques de calcium. Ici, on a pu lever jusqu'au niveau du milieu de la jambe et on voit donc qu'il y a plus de sang qui arrive au niveau du lit de l'ulcère. Et donc, la progression était très très laborieuse et on a pu donc arriver jusqu'au niveau de la cheville et là, on a décidé de faire une athérectomie. Alors, l'athérectomie, c'est tout simplement la destruction donc du calcium grâce à cet appareil donc que je vais montrer donc sur cette animation. Donc ici on voit donc les plaques de calcium. Donc c'est une vue à l'intérieur du vaisseau qui nous montre donc ces plaques qui rétrécissent la lumière du vaisseau. Donc on va essayer de les détruire sans détruire bien sûr l'artère. Donc vous voyez quand ces plaques elles diminuent le passage du sang. Et donc voilà, donc le principe c'est de cet appareil, c'est une rotation très 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 rapide, jusqu'à 7000 tours par minute, et qui vont donc détruire et pulvériser le calcium. Et donc quand le calcium il est pulvérisé, les particules sont tellement petites qu'elles sont absorbées par les cellules, et donc elles ne vont pas bloquer la circulation. Et là donc la rotation se fait de façon très très rapide, mais elle n'endommage pas donc, comme on voit ici l'artère. On fait en général plusieurs passages, ce qui facilite donc le traitement ultérieur par le ballon, sans avoir à utiliser de grosses pressions. Après, donc le sang il circule de façon normale au niveau de l'artère. Donc voici comment cet appareil d'athérectomie donc apparaît donc sur le malade en temps réel. Donc on fait un premier passage. Et voilà, donc l'artériographie nous montre le rétablissement avec très très beau succès, donc reconstruction de 3 vaisseaux comme vous voyez ici, l'artère tibiale antérieure, la péronnière, la tibiale postérieure, tous ces vaisseaux étaient fermés, et voici il y a plus de sang maintenant qui vient au niveau du lit de l'ulcère comme le montre la flèche, donc ça va permettre aux patients de récupérer très rapidement, et donc fermer donc, cet ulcère. L'ulcère ne se fermera jamais sans un apport de sang. Voilà, donc même en distalité, il y a beaucoup plus de sang qui arrive au niveau du pied. Et comme on le voit ici, donc l'artère antérieure du pied est maintenant bien vascularisée. Donc voici une angiographie sélective du vaisseau qu'on vient d'ouvrir. Donc ce vaisseau était fermé, comme on le dit, depuis plusieurs années, était totalement calcifié, il était parti, donc ils allaient l'amputer. Donc voilà. Donc c'est un cas illustratif qui nous montre comment on peut sauver les gens de l'amputation. L'amputation qui est terrible, qui n'est pas facile, qui engendre un traumatisme pour le malade, un traumatisme psychologique, un traumatisme économique et aussi un coût qui est très important pour la société. Bien sûr, il faut agir sur la prévention, il ne faut pas donc fumer, il faut suivre les conseils du médecin et donc faire un bon dépistage à chaque fois, surtout sur les diabétiques. Bien sûr, on insiste sur arrêter le tabagisme et consulter le médecin pour une meilleure santé des pieds
et pour prévenir l'amputation. Voilà, j'espère que c'était instructif et à la prochaine.